Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors vous ne l'entendez peut-être pas, mais dehors il y a un orage gargantuesque et c'est le temps idéal pour vous tourner la vidéo de ce cher masque de mort, chevalier d'or du cancer. Version Revival, qui dit version Revival, dit version réédition d'une figurine déjà sortie il y a quelques années. La seule amélioration connue pour ce personnage est l'ajout d'un visage. On va découvrir ensemble si ce visage en vaut la peine, si la figurine a été améliorée au niveau rigidité, etc. Je suis assez content de réaliser cette vidéo parce que je n'ai jamais eu l'occasion réellement de m'amuser à poser ce Dismasque et donc je vais pouvoir me réserver une séquence de posing en série et vraiment m'amuser un maximum. Comme d'habitude, un tout grand merci à la boutique NGS, New Generation Shop, pour l'envoi de cette figurine. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. On ne perd pas de temps, on lance le générique et on découvre ce cher masque de mort ensemble les amis. C'est parti, générique. Sur la face avant, on reste dans la sobriété avec un masque de mort dans une pose très neutre, la constellation du cancer sur un ciel étoilé, les différents logos, Bandai Namco, le sceau de qualité de Tamashii, Toei Animation, Tamashii Nation et le fameux logo Bandai. Sur les côtés latéraux, on retrouve le totem d'une part et enfin une pose de masque de mort. L'arrière, quant à lui, reprend deux illustrations du personnage. On a une première illustration ici de masque de mort dans une position d'attaque et on remarquera ici avec les deux petits encadrés qu'il s'agit de deux pièces, à savoir l'avant du plastron et la jupe, de pièces typées manga. Tandis qu'ici, nous avons les pièces typées animées. 6 visages différents pour ce personnage avec le premier visage qui n'est autre que le visage bonus de cette fameuse version Revival. Alors, visage qui semble-t-il est celui qui représente Masque de Mort lorsque Shiryu lui flanque une rousse, donc un fameux coup de poing au visage. Nous avons le visage neutre juste ici, visage aux yeux fermés juste là, le visage hurlant, un visage ricanant et enfin un visage encore plus neutre que le premier qui lui possède un petit rictus. Et en dessous, nous avons un petit encadré qui illustre parfaitement à quoi sert ce visage bonus de cette version Revival. Et enfin, nous avons le totem juste ici. Sur le dessous de la boîte, nous avons toutes les informations concernant Tamashii. Les blisters sont au nombre de 3. Le premier blister reprend le personnage, les épaulettes ou épaulières, les brassières, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères, les jambières en deux parties, une partie métal ici et une petite partie plastique juste en dessous. Et enfin 4 protège-mains, ce qui est plutôt pas mal. Le second blister reprend une partie qui viendra fermer le plastron que voici juste dans le dos. Le casque, on voit tout de suite la différence de couleur avec une couleur très orangée sur l'intégralité du casque. La partie abdominale, la ceinture. Ici, nous avons une partie avant qui viendra se fixer sur le plastron et qui n'est autre que la partie manga. Et ensuite, juste en dessous, de même que pour la ceinture, une partie de boucle qui viendra se mettre juste à la place de la partie animée. Donc, il s'agit également de la partie manga. Donc, ces deux pièces-ci sont clairement typées manga. Et enfin, une partie du totem que voilà. Le troisième blister reprend quant à lui la cape du personnage, les 5 visages supplémentaires au 6e visage neutre que voici. Je vous fais un petit visu de plus près. Le fameux visage rigolant, celui avec le petit rictus, le hurlant, yeux fermés, et enfin ce fameux visage où Shiryu lui assène un violent coup à la mâchoire. La chevelure trouée de ce côté, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, et enfin le doigt pointé. Nous avons droit également à une fiche signalétique comme c'est le cas pour toutes les versions Revival, donc fiche signalétique où on montre les différents points essentiels du personnage, mais également à une notice d'explication. Une notice en 3 feuillets avec le référencement des pièces sur le premier feuillet. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage ainsi que le totem. À l'arrière, nous avons la suite et fin du montage du totem. Rien de bien sorcier pour cette figurine assez simple à monter.
Concernant le personnage, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais avec cette version Revival à une amélioration des visages. Et malheureusement, on a toujours un visage, voire des visages qui ne sont absolument pas fidèles au visage de Masque de Mort que l'on retrouve dans le dessin animé. Très approximatif, le tamponnage des yeux n'est absolument pas accurate et c'est vraiment une triste réalité malheureusement. En ce qui concerne la taille du personnage, on a toujours ce personnage très grand, voire plus grand que les autres Chevaliers d'Or et ça n'a pas été corrigé non plus de la part de Bandai, donc deuxième point négatif concernant ce personnage. Au niveau de la rigidité, là aussi c'est une déception avec une rigidité complètement foireuse et des genoux qui battent en retraite dès qu'on les manipule un petit peu. C'est bien dommage. Ça relève une fois encore l'incompétence de Bandai. Le grand écart, ça se passe plutôt bien. Les pieds également. Les bras, les mains ainsi que les épaules, c'est parfait. Partie abdominale et buste, c'est nickel, ainsi que la tête. Allez, procédons tout de suite au montage du personnage. L'armure du cancer est réellement une des armures les plus agressives des Chevaliers d'Or et ses pointes et ses côtés anguleux ne font qu'en témoigner. Alors attention, il y a beaucoup d'huile sur les pièces, n'hésitez pas à les éponger légèrement avant de les placer. On enchaîne avec la genouillère et la jambière. On enchaîne avec la partie basse de la jambière, cette partie en plastique, attention à la peinture, et on referme avec le pied. On procède exactement pareil pour la seconde jambe. La première brassière et l'avant-bras. Dans un premier temps, je viendrai fermer le bras avec les poings fermés. Je place tout de suite le protège-main. Et bien entendu, je fais exactement pareil pour le second bras. La partie abdominale en deux parties, donc faites très attention, c'est du plastique, c'est très fragile au niveau de la peinture. Le plastron qui s'ouvre sur l'avant, vous déclipsez cette partie. Vous remarquerez dans le dos que vous avez la possibilité de mettre bien entendu la cape, mais également une pièce qui pourra fermer le plastron si vous n'utilisez pas la cape. On vient à présent placer la ceinture et on retire la partie avant, fixée avec une main de Lego. On déclipse la petite partie supérieure, attention de ne pas perdre cette pièce. Avant de placer les épaulettes ou épaulières, on va venir placer la cape pour bien refermer l'encolure du buste. Maintenant que la cape est mise, on peut placer les épaulettes. Et nous viendrons terminer le montage de ce personnage avec ce sublime diadème. Je récupère donc la tête avec la chevelure arrière et je viens y placer la chevelure avant trouée. Et enfin, je viens y greffer le diadème. Et voilà le résultat. Le personnage est à présent monté et la première chose que je constate, c'est waouh, quelle brillance! Ma première édition de Masque de Mort en prend un sacré coup de vieux. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de m'amuser grandement avec ce personnage et je vais donc à présent lancer une séquence de posing en série dans laquelle je vais vraiment pouvoir m'en donner à cœur joie. On se retrouve bien entendu après cette séquence pour le débriefing de la vidéo. Allez, c'est parti, séquence de posing en série les amis.
nous arrivons au terme de cette vidéo et je me suis vraiment régalé. Je vous le disais au début de la vidéo, je n'ai malheureusement pas utilisé énormément ce personnage de par le passé, je ne l'ai pas posé beaucoup et c'est donc chose totalement réparée aujourd'hui avec cette séquence de posing en série où j'ai vraiment pu laisser travailler mon imagination et m'en donner à cœur joie. J'y ai notamment réalisé une pose avec notre cher Shiryu en armure V1. Vous aurez remarqué pour les plus accurés que j'ai laissé le casque. C'est volontaire, j'avais pas trop envie de devoir courir, changer le casque, rechercher la boîte, etc. Donc j'ai vraiment laissé le personnage comme il était en vitrine et je l'ai mis dans cette position-là et je trouve le résultat vraiment sympa. Alors c'est un visage qu'on pourra notamment discuter. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de l'avoir rajouté dans cette version Revival? Je dirais que oui pour les mises en scène, je dirais que non pour les expositions en vitrine. Ce visage est vraiment typé, séquence bien particulière et c'est pas un visage que vous pourrez placer pour une pose muséum au sein de vos vitrines. Au niveau du personnage, je vous le disais tout à l'heure, je suis toujours en réserve concernant les visages que j'aurais préféré un peu améliorer. Bandai l'a déjà fait pour des versions Revival, je pense notamment au Canon qui a complètement été revu au niveau du visage, je pense à Jabu de la Licorne en version Revival qui a été complètement revu. Pourquoi ne pas le faire pour des versions comme ce masque de mort? Ça aurait été vraiment sympathique. Il y a quelques points négatifs aussi concernant cette figurine. La rigidité qui laisse vraiment à désirer. Quelques pièces qui ne tiennent pas. J'ai eu pas mal de soucis avec les genouillères, mais également les épaulettes ou épaulières qui ne tenaient pas pendant la séquence de posing en série. J'ai dû m'armer de patience pour ne pas m'énerver parce que ça sautait dans tous les coins. C'était vraiment énervant. Bandai, il serait grand temps aujourd'hui de revoir une bonne fois pour toutes la conception des pièces, la conception des personnages, retravailler cette rigidité, retravailler ces fixations qui laissent souvent à désirer. Deux petits points positifs par contre pour Bandai, c'est d'avoir pensé aux fameuses pièces manga, donc qui permettent vraiment pour les plus passionnés des versions manga de pouvoir placer leurs personnages avec leurs pièces préférées. On a également droit à une pièce qui se met dans le dos pour pouvoir refermer le plastron si on n'utilise pas la cape, et c'est bien d'y avoir pensé. Mis à part ça, aucune différence avec la première édition, mis à part le visage bonus, et une couleur parfois un peu plus prononcée que la première édition, mais je me demande s'il ne s'agit pas tout simplement de l'usure de la première édition qui date quand même de pas mal d'années maintenant. Donc voilà, côte à côte, il faudrait voir deux figurines neuves, mais je pense que cette version est un petit peu plus claire, un petit peu plus brillante que la première édition. Mis à part ça, aucune différence. Les versions Revival, c'est presque terminé. Il nous reste 3 figurines à sortir, à savoir le Scorpion, petite parenthèse. Bandai, il serait peut-être temps, là, tout de suite, maintenant, de revoir la couleur du pantalon de Milo du Scorpion, qui est vert, je vous le rappelle. Vous êtes censé connaître le dessin animé, la série. Le pantalon de Milo du Scorpion est vert et pas noir. Donc, correction immédiate pour nous collectionneurs, parce qu'on n'est pas content de voir un pantalon noir pour le Milo. C'est déjà la première erreur que vous aviez faite sur la première édition. Par pitié, version Revival, corrigez ce détail qui est hyper important pour nous. Ensuite, il y aura donc le taureau en version Revival et il y aura la balance. J'imagine que la balance sera accompagnée du petit papy Doko, comme ça a été le cas pour Mu du Bélier avec le petit Kiki. Et qui sait peut-être un jour une version Revival de notre cher Chion du Bélier. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment passé un bon moment. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite clochette pour bien recevoir toutes les futures notifications. Laissez un commentaire, un pouce. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vos proches, de votre famille. C'est là tout l'essentiel. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao!